Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour discuter des nouveautés de chez Anastasia Beverly Hills. Si vous avez vu ma dernière vidéo haul maquillage, vous savez que j'ai craqué pour 3 des nouveautés de chez Anastasia. Tout d'abord, la palette de fard à paupières Jackie Aina, que je trouve absolument magnifique, soit dit en passant. Nous allons également parler du nouveau fond de teint, donc c'est le Luminous Foundation, toujours de chez Anastasia évidemment, qui vient tout juste de sortir. Et nous allons tester ensemble la nouvelle poudre libre, la poudre de finition. Donc il s'agit de la Loose Setting Powder que j'ai pris en teinte Vanilla. Celle-ci, je la teste avec vous à la caméra. Je vais vous montrer comment est-ce que je réalise ce maquillage des yeux et comment est-ce que j'obtiens ce teint-là. Et franchement, je suis plutôt contente du résultat. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse tout de suite avec l'application de ces produits et je vous donnerai évidemment au fur et à mesure de la vidéo mon avis par rapport à ces 3 nouveautés. Petite parenthèse avant de commencer, ne faites pas attention à ma jolie coiffure, je sors de la douche, ils ne sont pas secs, on fera comme ça tout au long de la vidéo, je pars travailler après, je les coifferai quand ils auront séché. Voilà, donc je vais commencer par le maquillage des yeux aujourd'hui et je vais donc commencer avec la palette Jackie Aina qui est une palette en édition limitée. Je ne savais pas, je viens de le voir sur le site de Sephora, donc voilà, je ne sais pas combien de temps elle sera en stock, mais sachez qu'apparemment c'est une édition limitée. Donc on a comme toujours 14 fards dans ces palettes Anastasia, on a le pinceau qui vient avec, qui sont de très bons pinceaux. Les pinceaux Anastasia fournis avec les palettes, je m'en sers très souvent. Et donc on va avoir des fards mat et des fards lumineux. Je vous montre les swatchs tout de suite. Donc voilà pour les swatchs de cette palette. Personnellement, j'aime énormément l'harmonie des teintes. C'est ce qui m'a fait craquer pour cette palette. Alors évidemment que je peux retrouver ces couleurs dans d'autres palettes si je vais piocher à droite à gauche. Mais voilà, tout ça combiné, j'ai trouvé ça vraiment très beau. Et je ne regrette absolument pas mon achat. Ça fait quelques jours que je la teste. La qualité est là, la pigmentation est là, la tenue est bonne. Ils sont faciles à travailler. Juste pour les fards qui sont un petit peu scintillants et pailletés, comme toujours je vous conseille de les travailler au doigt. On a 2 finis en fait dans les fards lumineux, on a les finis métallisés comme celui du haut ici, du coup la texture va être fondante et crémeuse, et celui juste en dessous on est sur un fini un petit peu plus scintillant, un petit peu plus pailleté, et donc ce fard là va faire un petit peu plus de chute. C'est également le cas de cette teinte claire ici, et de cette teinte dorée ici. Voilà, alors ça n'empêche pas que les fards sont très beaux, je vous conseille juste de les travailler au doigt ou d'humidifier un pinceau. Je passe maintenant au maquillage, je pars travailler après, donc je ne vais pas faire le même smoky que j'ai fait dans ma vidéo précédente. Vous avez été vraiment très nombreuses à me dire que vous adoriez le make-up que j'avais fait. Je vous dis rapidement, j'avais appliqué cette teinte-là et cette teinte-là dans le creux de paupière. Ensuite, j'ai appliqué cette teinte-là sur toute ma paupière mobile. J'ai appliqué cette teinte-là sur le bombé de ma paupière mobile et j'avais appliqué, il me semble, cette teinte-là dans le coin interne. Voilà, et ensuite liner noir dans la muqueuse, mascara et le tour était joué. Donc là, je vais faire quelque chose d'un petit peu plus léger et je veux absolument vous montrer cette teinte-là en action. Elle est absolument magnifique. Pour commencer, je prends Ginger et je l'applique dans mon creux comme couleur de transition avec un gros pinceau estompeur. Donc ce pinceau je vous l'ai présenté également dans ma dernière vidéo. Il fait partie d'un kit de la marque Beauty Bay et il est vraiment super je trouve pour faire les creux de paupières parce qu'il est vraiment en fait il est vraiment fluffy et assez large et du coup en 3 coups de pinceau j'ai obtenu le résultat que je veux. Je vais également appliquer cette teinte dans mon coin externe ici en l'étirant un petit peu vers l'extérieur de mon œil. Je prends maintenant la teinte Edge et avec un pinceau un petit peu plus précis, je vais venir travailler mon creux de paupière. Et donc plus précisément en fait, je ne vais pas autant remonter qu'avec la première teinte. Et je vais intensifier mon creux. Et vous pouvez voir, en 3 coups de pinceau c'est fait quoi. Enfin les fards ils sont vraiment très faciles à travailler. Je prends la teinte Credit ici, j'intensifie mon coin externe, tout simplement. Et ensuite je viens estomper avec un pinceau un petit peu plus fluffy en remontant dans mon creux. Avec ma base P. Louise, je vais faire une sorte de cut crease. Je vais nettoyer un petit peu ma paupière mobile. Je vais jusqu'au centre du coup de mon œil. Et ensuite, je prends la teinte Zan ici. Au doigt, je vais venir la déposer par-dessus ce que je viens d'appliquer. Donc sachez que j'ai quand même humidifié mon doigt avant de prélever la teinte pour avoir le plus d'intensité possible. Regardez-moi cette beauté. Est-ce qu'elle n'est pas trop belle cette teinte? Et je vais étirer la teinte dans mon coin externe. Je l'applique par-dessus le marron foncé que j'ai appliqué tout à l'heure.
Rapidement hors caméra, je fais la même chose de l'autre côté, j'applique du liner et du mascara et je reviens tout de suite avec vous. Donc voilà pour la première partie de mon maquillage des yeux, je finirai quand j'aurai terminé mon teint. Cette teinte que j'ai appliquée sur ma paupière mobile, je crois que c'est ma préférée de la palette avec la teinte froide là qui est ici que j'adore également. Le seul défaut de cette palette là, c'est qu'elle fait des chutes et que du coup je vous conseille vraiment de faire votre maquillage des yeux avant votre teint. Je passe maintenant à l'application du fond de teint de chez Anastasia. Donc c'est une nouveauté qui est vendue au prix de 39 €. Il s'agit du Luminous Foundation. On est sur une bouteille en verre avec un flacon pompe. De l'autre côté, ça se présente comme ceci. Moi, j'ai pris la teinte 210N qui me convient plutôt pas mal. Je suis vraiment contente. Et au niveau des caractéristiques de ce fond de teint, je vais vous le décrire en même temps que je l'applique. Donc, c'est un fond de teint avec un fini. Ils disent lumineux. C'est lumineux, mais c'est pas non plus le fond de teint le plus lumineux que j'ai. C'est un rendu lumineux naturel, en fait. Ça dégage un petit peu la lumière que dégagerait votre peau sans être maquillée. Vous allez le voir. On est effectivement sur une couvrance moyenne avec ce fond de teint. Ça fait plusieurs jours que je le teste, hein, donc je sais un petit peu, voilà, je commence à savoir de quoi je parle. Sur une couvrance moyenne, il est très facile à appliquer. Je l'ai essayé au pinceau, ça s'est bien passé, mais moi je préfère l'éponge, donc je vais l'appliquer à l'éponge aujourd'hui. Sachez que j'ai déjà appliqué ma base Original Skin de chez Origins sous ce fond de teint, puisque j'ai une peau mixte, il me faut une base sous mes fonds de teint, sinon ça a tendance à briller beaucoup plus vite. Et donc après au niveau des promesses, donc il promet évidemment un fini naturel, d'être très longue tenue et résistant à l'eau. Et dans la description sur le site de Sephora, ils disent que c'est un fond de teint qu'on n'a pas besoin de fixer à la poudre. Alors moi sur ma peau mixte, si, j'ai clairement besoin de le fixer à la poudre. Vous le verrez ce soir, hein, je reviendrai ce soir faire un point pour vous montrer l'évolution du fond de teint dans la journée. Mais voilà, pour le moment, au niveau de l'application, c'est vraiment très facile, très joli. Alors, c'est pas un fond de teint qui va extrêmement bien lisser mes pores, mais quand même, il a un petit effet lissant sur mes pores, un petit effet lissant sur ma peau. Il floute bien mes imperfections, il camoufle bien mes rougeurs. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup la texture qui est assez légère finalement, qui camoufle bien tout en ayant un rendu assez naturel. Il est quand même très joli appliqué sur la peau, ce fond de teint. Alors quelque chose d'important pour moi, vous savez que j'ai des difficultés à faire accrocher les fonds de teint sur mon menton. Sachez que celui-ci accroche sans aucun souci. J'ai pas besoin de travailler mon menton pendant 2 heures. Donc c'est vraiment un point positif pour moi. Voilà pour le rendu du fond de teint une fois que je l'ai appliqué. Sachez qu'au moment de l'application, eh bien, il tient toutes ses promesses. On a effectivement un rendu lumineux mais pas trop glowy. Quand je vous dis, c'est vraiment voilà, une lumière assez naturelle. Il s'est très bien fondu à la peau, aucune démarcation. Il ne marque pas le contour de ma bouche. Il n'y a pas d'effet de matière sur ma peau. Le rapport entre la couvrance et la texture sur la peau, je trouve ça excellent. C'est-à-dire qu'on ne le voit pas. J'applique rapidement mon anti-cerne et je reviens tout de suite avec vous. Et maintenant que j'ai appliqué mon anti-cerne et que j'ai un petit peu camouflé ces trucs violacés que j'ai sous les yeux, vous pouvez voir qu'en fait, voilà, le fond de teint combiné à l'anti-cerne, j'ai vraiment un teint sans défaut. Comme je vous dis, ça a bien... Après, j'ai pas énormément d'imperfections, évidemment, j'ai pas de gros boutons, j'ai pas des grosses rougeurs, mais en tout cas, voilà, moi j'ai le sentiment quand j'applique ce fond de teint que j'ai vraiment un teint unifié parfaitement avec plus aucune rougeur, tout en ayant un rendu naturel sur la peau qui ne se voit pas. Donc vraiment, au moment de l'application, je suis très contente de ce fond de teint. Je vous ai pas dit, il est décliné en 50 teintes. Le troisième produit de chez Anastasia que je vais tester, c'est la poudre libre qui vient tout juste de sortir. Alors celle-ci, je ne l'ai jamais testée sur mon visage puisque je l'ai reçue hier, à mon plus grand désespoir. Je pensais la recevoir avant, pour pouvoir la tester avant, mais c'est pas grave. On va la tester ensemble aujourd'hui, on est là pour ça aussi, je peux pas attendre. J'ai envie de l'utiliser. Donc moi, j'ai pris la teinte Vanilla, je crois qu'elle vient en 5 teintes différentes, une teinte translucide et ensuite des poudres qui sont teintées. Alors cette poudre coûte 36 € et on a quand même 25 grammes de produit à l'intérieur. Le boîtier est vraiment gros, vous voyez. Et en fait, j'ai vu des vidéos sur la chaîne de Anastasia Beverly Hills qui disaient qu'en fait c'était fait exprès pour que les personnes qui ont envie de faire du baking puissent largement tremper leur éponge dans le boîtier, ou alors quand on a des gros pinceaux poudre, c'est pratique aussi d'avoir un gros boîtier comme ça. Et donc au niveau des promesses de cette poudre, elle promet évidemment de flouter et de lisser la peau et les imperfections. Elle promet de matifier, de contrôler l'excès de sébum tout en laissant de l'éclat, enfin en apportant de l'éclat et un petit peu de lumière à la peau. Autre chose que j'ai vu sur
sur la vidéo de présentation de cette poudre, c'est qu'on peut l'utiliser aussi sur l'anti-cerne. Apparemment, ça n'assèche absolument pas le visage ou le contour des yeux. C'est vraiment une poudre qui va à la fois matifier tout en gardant une peau hydratée et en bonne santé. En gros, voilà. Donc on va tester ça ensemble. Je vais l'appliquer à l'éponge, comme j'ai l'habitude de le faire avec mes poudres. Moi, comme je vous dis, j'ai pris la teinte Vanilla. Donc ma poudre est quand même un petit peu teintée. Elle va m'apporter un petit peu plus de couvrance. Et alors oui, effectivement, je sais pas si vous voyez la différence, mais elle a vraiment flouté et lissé ma peau. De ce côté-là, c'est très très joli. Ouais, c'est super super joli. Il n'y a aucun effet de matière, mais ça a vraiment lissé ma peau. Regardez, je vous montre de ce côté avant. Et après. Donc vous pouvez voir vraiment ce côté flouté et lissé que j'ai sur la peau. C'est très très joli. Franchement très joli. Je vous avoue que j'hésite à l'appliquer sur mon contour des yeux. Moi, ça a vraiment tendance à me mettre 30 ans dans la vue. Mais bon, on est là pour tester. Hein. Je sais pas pourquoi, je sens que ça va plomber un petit peu mon dessous d'œil. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais en appliquer un tout petit peu. Alors ce que j'aime pas quand je poudre mon anti-cerne comme ça, c'est que en fait ça va enlever l'éclat que m'avait apporté l'anti-cerne et du coup on voit un petit peu plus en transparence mes cernes. Voilà, la lumière ça a tendance à camoufler un petit peu plus les cernes par effet de... Voilà, ça vous renvoie la lumière et du coup vous voyez plus mes cernes. Mais vraiment, hein, c'est pas des bêtises. Et du coup, voilà, ça a tendance à faire ressortir un petit peu plus mes cernes. Par contre, ça a clairement lissé mon dessous d'œil. Là pour le coup, je vois vraiment la différence entre avant et après. C'est un petit peu plus terne, mais en même temps, c'est bien plus lissé. Après, à vous de voir ce que vous préférez, si vous avez beaucoup de cernes ou pas. Mais le rendu reste très très joli sur la peau. Franchement, cette poudre est totalement imperceptible sur la peau. Elle a matifié, mais effectivement, ça n'a absolument pas plombé mon teint. J'ai quand même un petit peu de lumière qui transparaît à travers. Après, on n'est pas sur une poudre qui va être lumineuse, par exemple, comme la poudre Veil de chez Hourglass. C'est quand même un petit peu plus matifiant, mais le rendu est totalement naturel. Ça a très bien flouté mes pores. Et j'aime beaucoup le rendu sur la peau. Je vais donc terminer mon maquillage. Je vais passer ça en accéléré si vous voulez en profiter. En attendant, pour liker ma vidéo si ça vous plaît, si vous passez un agréable petit moment en ma compagnie. Si vous voulez me laisser un petit commentaire aussi, surtout n'hésitez pas. Venez papoter, je répondrai dans la mesure du possible. J'ai terminé mon maquillage, franchement je suis vraiment contente du résultat, que ce soit les yeux ou le teint, je trouve ça très joli. Donc les yeux, bon ben je le savais surtout en utilisant cette teinte que j'adore. Juste une petite info pour la palette, ce fard-ci que j'ai appliqué dans mon coin interne, là on dirait qu'il est un petit peu blanc givré. Sachez qu'une fois appliqué, il ressort beaucoup plus doré que cette teinte un petit peu glacée qu'on peut voir dans la palette. Et au niveau du teint, j'ai vraiment l'impression d'avoir cet effet un petit peu photoshopé qu'on peut avoir sur la peau. Alors je vous avoue que la poudre y a beaucoup joué, puisque quand j'ai testé le fond de teint les autres jours avec mes poudres classiques, j'avais un très joli rendu, mais pas aussi flawless qu'aujourd'hui. En fait là vraiment c'est lissé, flouté, et j'aime énormément le rendu. Voilà, j'ai terminé pour ce make-up. Je reviens ce soir pour vous montrer la tenue de tout ça, pour vous montrer comment est-ce que ça a évolué. On verra ensemble si cette poudre continue à faire des miracles ou pas. Alors non, vous ne rêvez pas, je ne suis plus maquillée de la même manière. Je vous explique, la première partie de la vidéo que vous avez vue là à l'instant, je l'ai filmée pour moi hier matin. Je devais revenir hier soir et en fait, voilà, j'ai eu autre chose qui s'est prévu dans la soirée. Je suis rentrée très tard chez moi et du coup, je n'ai pas filmé hier soir en rentrant. Je savais que j'avais encore aujourd'hui pour venir vous parler un petit peu de ce que je pense de ces produits. Donc voilà, excusez-moi ce petit contretemps, mais je suis là pour vous donner mon avis. Et en plus, comme ça vous permet de voir un troisième maquillage avec la palette Jackie Aina de chez Anastasia. Donc là j'ai utilisé plutôt les tons rose et violet qu'on peut trouver par ici et j'ai également beaucoup aimé le rendu. Vous aurez compris,
Je valide totalement cette palette, j'adore l'harmonie des teintes, la qualité des fards, il n'y a rien à dire, la tenue est également très bonne, hein. J'ai appliqué ce make-up à 7 h du matin, il est 19 h 30, voilà, ça fait quand même une très longue journée, donc tenue très bonne, qualité des fards excellente, franchement c'est validé. Ensuite, pour ce qui est du fond de teint, ne vous fiez pas trop à ce que vous voyez là sur mon visage. En fait, j'ai commencé à le tester 3 jours avant de commencer à le tester avec la poudre. Et donc, quand je le testais sans la poudre, au moment de l'application, vous avez pu voir, il est vraiment très très beau sur la peau. Et ensuite, au niveau de l'évolution dans la journée, sur ma peau mixte, j'ai vraiment besoin de bien fixer ce fond de teint. Il est beau, il évolue bien au fil des heures, mais j'ai quand même tendance à briller un petit peu avec ce fond de teint si vraiment je ne le fixe pas comme il faut avec de la poudre et avec du spray fixant. J'aime, je trouve vraiment que c'est un bon fond de teint qui performe très bien, mais j'ai des fonds de teint sur la durée qui vont tenir plus longtemps. Par exemple, par rapport au Stay Naked de chez Urban Decay, je préfère au moment de l'application le Anastasia, mais genre je préfère 10 fois plus. Par contre, au niveau de la tenue, je trouve le Urban Decay plus efficace. Bon, et pour le Make Up Forever, écoutez, que ce soit au moment de l'application de la tenue, pour moi ça reste mon chouchou, mais ce n'est que très personnel. Donc pour ce fond de teint, sans l'associer à la poudre, vous comprenez, hein, voilà, vous commencez à vous faire une idée de ce qui va arriver ensuite. J'aime, je valide. Maintenant, ça fait 2 jours donc que je l'applique avec la poudre. Au moment de l'application, la poudre, vraiment, vous avez vu cet effet photoshopé que ça m'apporte, cet effet flawless que ça m'apporte. Mais pour l'instant, je n'ai testé qu'avec ce fond de teint. En combo avec ce fond de teint, ça donne ça. Ça donne que je brille vraiment beaucoup. Hier, j'ai été obligée de faire des retouches avant d'aller au restaurant. Je me suis regardée dans le miroir. Alors, ça me le fait pas autant aujourd'hui, mais hier, quand je me suis regardée dans le miroir à genre 17 ou 18 h, j'ai carrément pris un sopalin pour enlever mon fond de teint sur cette zone-là. Ça ne m'est pas arrivé depuis... je crois que ça m'est jamais arrivé à ce point où ça a dû m'arriver 2 fois dans toute ma vie make-upesque. Donc c'était catastrophique, c'était granuleux. En fait, quand je me suis vue, je me suis dit putain, on dirait, vous savez, les miniatures de ces vidéos YouTube qui parlent par exemple de fond de teint avec des rendus cakey, etc. Et ces miniatures, elles sont photoshopées pour avoir l'aspect le plus granuleux possible sur la peau. Ben, ma peau c'était ça là, sur cette zone-là hier c'était ça. Donc vraiment je l'ai retiré. Aujourd'hui un petit peu moins, mais j'ai quand même un petit peu d'effet de matière autour de la bouche, mais bien moins qu'hier. J'ai mis moins de poudre sur mon teint, ça se passe quand même un petit peu mieux, mais définitivement là, le combo fond de teint Anastasia et poudre Anastasia, voilà, je préfère largement ce fond de teint sans l'associer à cette poudre. Il faut que je continue à tester cette poudre évidemment, en l'associant avec d'autres fonds de teint pour voir ce que ça donne, mais pour l'instant... Franchement, c'est pas là des 3 nouveautés que j'ai testées, c'est pas le produit que je vous recommande. Après, ça veut rien dire, s'il faut, je vais l'associer avec d'autres fonds de teint et ça va super bien se passer. Donc je vous en redirai un petit peu plus dès que je l'aurai testé. Évidemment, vous partagez votre avis en commentaire si vous avez testé cette poudre. Mais alors, je suis déçue parce que vraiment, elle était tellement belle au moment de l'application, je la trouvais tellement magnifique que voilà, j'espère vraiment pouvoir la faire fonctionner différemment. Voilà. Je vais quand même tenter la retouche pour voir comment est-ce que ça se passe. Quand je fais des retouches comme ça dans mes vidéos, vous me demandez ce que je remets sur mon visage. Je remets rien, je prends mon éponge de ce matin, je sais c'est pas très hygiénique. Je prends un endroit où il n'y a pas de fond de teint ni rien et je viens juste tapoter là où j'ai l'excès de sébum. Je ne rajoute pas forcément de poudre. Je viens juste en fait absorber mon sébum. Après évidemment je la laverai demain matin avant de m'en servir, hein. Je la lave tous les matins mon éponge. Et donc au niveau de la retouche, écoutez, ça se passe très bien, ça se refond très bien à la peau, ça ne me fait pas d'effet de matière et en retouche c'est très joli, mais j'ai quand même ce petit effet de matière ici autour de la bouche que je n'ai pas sans la poudre. Gardez-le en tête. Au niveau du planning de mes vidéos, petite info, jeudi on se retrouve pour les favoris du mois et dimanche prochain on se retrouve pour mon full face Charlotte Tilbury. Je n'ai toujours pas reçu le nouveau fond de teint, c'est pour ça que je décale. En fait, je veux vraiment prendre le temps de tester le fond de teint pour vous faire une revue assez complète sur les produits que je vais vous présenter dans cette vidéo. Si vous voulez voir d'autres vidéos dans lesquelles je teste des nouveautés qui sont sorties vraiment il n'y a pas longtemps chez Sephora, ou sur d'autres sites internet, je vous les accroche ici, vous pouvez cliquer pour aller voir ces vidéos et rester encore en ma compagnie. En attendant ma prochaine vidéo, je fais des milliards et des milliards de bisous. Mouah. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.